Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. C'est toujours un plaisir de te revoir, de te retrouver ici pour notre rendez-vous hebdomadaire de budget. Sur cette chaîne, nous parlons de budget, d'économie, d'épargne. Nous faisons des défis, nous appliquons des mesures, faire plus d'économies pour un avenir meilleur. Voilà. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Si elle te plaît, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Merci. Voilà. Alors, cette semaine, je ferai le bilan de la semaine. Aujourd'hui, nous faisons le bilan de la semaine 2 et 3. 3 du mois de juin. Voilà. Pourquoi est-ce que je décide de jumeler ces 2 semaines? Vraiment parce que je crois que depuis que je fais la budgétisation, ça a été les semaines où j'ai le plus dépensé. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce qu'il fait chaud. Peut-être parce qu'il fait chaud, il y a des choses qui ont augmenté là, comme les glaces pour rafraîchir les enfants. Donc, il y a des petites choses extra qui augmentent et la façon de faire la cuisine change un peu parce que en hiver, on mange un peu lourd et en été, léger. Et qui dit repas léger, dit repas qui ne rassasie pas. Les enfants mangent donc un peu plus. Donc, je ne sais pas encore. Je vais encore voir si je réussis à tenir... Je verrai jusqu'à la fin de la semaine si le budget ainsi raccourci suffit encore ou alors est-ce qu'il faudra que je supprime certaines enveloppes qui ne sont pas importantes pour les ramener au budget alimentaire vu que beaucoup de choses ont les prix ont exagérément augmenté sur les marchés. Voilà, donc ça crée un peu une petite discordance là dans le budget. Mais bon, jusqu'ici, c'était encore faisable, mais c'était vraiment de justesse, disons comme ça là. Donc, on fait alors, on revoit ensemble quel budget j'avais déjà en alimentation, parce que là, c'est fait. En alimentation, j'avais 90 euros. 90 euros pour la semaine 2. Il est resté 4,96 € des 90 euros. Donc, presque tout utilisé. Il est donc resté 4,96 €. Bon, les autres enveloppes à la semaine, je ne ferai pas le bilan. C'est pourquoi je vais faire juste un bilan global. Parce que la semaine suivante, nous ferons le bilan du mois de juin. Et nous verrons exactement combien est sorti de la cagnotte totale budget du mois. Voilà. Donc, des 90 euros que j'avais ce mois à dépenser pour l'alimentation, il est resté 4,96 €. Là, je dis, c'est un peu juste. Hein? C'est un peu juste. Voilà. Et pour la semaine 3 du mois de juin, j'avais prévu en alimentation 90 euros et je n'en ai qu'un seul euro. Qu'un seul euro d'économie. Alors là, vraiment, je souvent dit que, là, je ne sais pas encore, je ferai le bilan de la fin du mois avant de voir vraiment ce qu'il faudra ajuster. Parce que je crois que l'été va coûter cher. Parce que les aliments, les aliments légers qu'on mange en été, quand il fait chaud, les enfants veulent bien être comme des pizzas, des choses comme ça coûte un peu cher. Ou alors je devrais vraiment trouver le temps pour essayer de faire tout maison. Voilà, et le temps qu'on n'a pas toujours quand on travaille souvent. Parfois on achète déjà des choses qui sont prêtes à l'emploi. Et ça coûte toujours un peu plus cher. Donc je verrai donc comment m'organiser.
Nous, les mamans économes, on n'aime pas avoir ce genre de résultat. C'est frustrant. C'est un peu frustrant, mais bon, ça va. Parce que jusque-là, on est resté dans notre budget. On n'a pas fait d'économie ou bien de grosses économies, mais on est resté dans le budget. Un budget serré. Donc, ce qui fait qu'au total, j'ai donc 6 euros. Ça fait 6,06 € que j'ai réussi à épargner ces 2 semaines. En 2 semaines, 6 € d'économie. 6 € d'économie en 2 semaines. On va mettre les 1,05 € qui vont aller directement dans la boîte à pièces. Et les 5 €. Les 5 € vont rejoindre directement notre enveloppe des 5 €. Donc, je suis en train de réfléchir là en même temps. Quelle enveloppe sera remplacée pour plutôt faire plaisir à l'enveloppe course? Ou alors je devrais changer de stratégie. Peut-être faire les courses chaque semaine en ces temps où les prix vont à la hausse là. Ce n'est plus la bonne stratégie. Ce n'est plus la bonne stratégie. Donc, on a mis 5 € en épargne. Voilà. Et ce que je fais, je vais donc voilà. Donc, nous allons donc déjà prendre tout ce qui reste dans l'enveloppe alimentation. Voilà, ça c'est pour la semaine 4 et le budget s'élève à 80 € pour la semaine 4. Donc, 10 € en moins. 80 €, c'est tout ce que j'ai encore pour la semaine 4. Ça me fait 10 € en moins. On verra donc si on va réussir à s'en sortir. Je laisse d'abord ici parce que je vais retirer ça pour mettre directement dans le porte-monnaie. Donc, il reste 80 € pour la dernière semaine. On verra si ça suffit. Si ça ne suffit pas, on ira piocher dans l'enveloppe reste de course. Dans l'enveloppe reste de course, parce que je crois que j'ai encore, voilà, j'ai encore 10 € dans cette enveloppe reste de course. Les 10 € qui sont restés la dernière fois, la semaine 2. Voilà. Donc, j'ai encore quand même une petite réserve où je pourrais piocher. Voilà, parce que l'enveloppe des défis, je ne touche pas. Donc, là, quand je mets l'argent dans l'enveloppe de défi ici, je ne prends pas. Mais dans cette enveloppe, je prends pour compléter parfois une semaine qui a été un peu difficile ou un peu juste. Donc, nous verrons donc. Quand je ferai le bilan, on verra ensemble si j'ai réussi à m'en sortir. Dites-moi en commentaire comment ça se passe avec vous. Comment ça se passe chez vous aussi avec tous ces changements. Je vais te défier de prendre sa place. Voilà. Comment est-ce que vous réussissez à joindre les deux bouts? Surtout sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, est-ce que vous réussissez à vous en sortir? Comment vous avez ajusté votre budget? L'avez-vous ajusté à la hausse ou bien l'avez-vous maintenu? Ou est-ce qu'il y a certains parmi vous qui ont aussi baissé leur budget alimentaire comme moi?
Voilà. Donc, je crois qu'avec la hausse tragique des prix, peut-être que je serais obligée de revoir mon budget alimentaire à la hausse, quitte à baisser le montant des enveloppes, des autres enveloppes d'épargne et laisser vraiment l'alimentation, puisque qu'on le veuille ou non, l'alimentation, c'est la base. Si nous ne mangeons pas bien pour être en bonne santé, on n'aura même pas la force d'aller travailler. Donc l'alimentation, c'est la base. Et je ne crois pas que c'est là-bas que je ferai des économies. Donc certaines enveloppes d'épargne ou de dons, etc., peut-être seront revues à la baisse. Donc j'essaie de voir encore jusqu'à la fin du mois de juin. Quand je ferai le bilan total du mois de juin, je verrai donc si j'ai réussi à m'en sortir ou alors si je change la stratégie pour faire les courses. Ça veut dire que je fais les courses en gros pour au moins 2 semaines, donc toutes les 2 semaines et non chaque semaine. Parce qu'en faisant les courses en gros toutes les 2 semaines, là tu achètes des articles peut-être en grosse quantité et parfois tu peux avoir la chance de regarder des produits qui sont en promotion. Voilà. Et adapté parce qu'à la semaine, c'est un peu comme si tu viens réfléchir, ok, je ne peux pas quoi cette semaine, machin. Là, tu peux un peu anticiper en regardant les produits qui sont en promotion et tu pourras adapter. Voilà, c'est ce que je vais essayer donc de faire cette semaine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et de belles économies malgré cette petite difficulté. Je ne sais pas comment les autres familles font, mais en ce moment, c'est vraiment pas facile. C'est là où tu te rends compte, quelqu'un qui est habitué à faire des économies, c'est là où tu te rends compte que ce ne sera plus les mêmes économies qu'on fera comme avant. Ce ne sera plus exactement la même chose. Mais bon, on va voir où est-ce qu'on va essayer de s'adapter pour ne surtout pas dépasser le budget qu'on s'octroie pour le mois. C'est d'abord ça le plus important, ne pas dépasser son budget. Donc, si ça ne marche pas, peut-être sur le plan alimentaire, essayez toujours d'ajuster, mais en restant toujours dans le budget qu'on s'est octroyé. Donc, égal les ajustements que je fais, le budget du mois est de 500 € et je ferai tout pour ne pas le dépasser. Je peux diminuer une enveloppe pour ajuster l'alimentation, mais je ne dépasse pas mon budget. Alors, ce sera ça mon défi. Donc, le budget total du mois restera toujours à 500 € pour le moment. Voilà. Alors, je vous souhaite de belles économies. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Merci. À bientôt.